On va pas s'emmerder, hein, je vais pas vous mentir, j'ai écrit ce matin. Hein. Ce que je veux, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner, parce que c'est notre projet. J'ai toujours envie de faire ça. Il y en a qui ont écouté RTL à 18h40 ou pas? Non, ça m'aurait étonné. Non, parce que j'ai testé pendant ma chronique. Je me suis dit, je vais tester devant 800 000 auditeurs un truc comme ça, je serais prêt pour les 600 pélos de ce soir. C'est une technique à la con, mais je me dis, ça vous ferait plaisir. Il y a des auditeurs d'interne dans la salle? Ok, bonjour les profs. Alors, évidemment, bon, je vais pas vous mentir, j'ai fait donc une partie, hein, c'est un peu plus long ce soir, ma chronique tout à l'heure sur RTL. Je vais pas vous mentir, je crois qu'ils ont pas tout pigé, mais oui, mais sur RTL, on peut encore faire des blagues. Bon, voilà, c'est tout ce que je veux dire. Hein. Il y a un moment, je préfère être avec les comiques qu'avec les intellos. Alors, non, alors moi, en fait, ce soir, je voulais être français, c'est pour ça que j'ai accepté la proposition de Karim. Alors déjà, je me suis habillé comme un philosophe, je me suis dit, ça, c'est cool, hein, ça arrive pas tous les jours. Non, parce que, en fait, nous, on n'a pas en Belgique, il n'y a pas de bac philo en Belgique. D'ailleurs, c'est un peu l'explication du fait que notre philosophe le plus connu, c'est Jean-Claude Van Damme. C'est pas gentil ce que vous faites, c'est pas gentil. Parce qu'il est pas mauvais, ok? Il est pas mauvais. Je vous donne une phrase de Jean-Claude, après on attaque le sujet. Il a dit, un bon truc pour avoir l'air d'avoir 10 ans de moins, quand on te demande ton âge, vieillis-toi. Ben oui, mais bon, voilà. Alors, moi j'ai lu toute l'œuvre de BHL. Il n'y a pas une phrase qui est aussi bonne que celle-là. Alors bon, il est où le philosophe? Bon, on y va. Moi j'ai choisi comme thème, on va boucler la boucle parce que le même thème que Yann qui a ouvert la soirée, l'État nous doit-il quelque chose? Je trouvais ça intéressant de réfléchir à ce sujet, sachant que vraisemblablement l'inverse n'était pas vrai, parce que pour l'État, la question est vite répondue. On lui doit beaucoup de choses, et chaque année, 45% de son revenu, et je pense qu'à ce prix-là, il nous doit quelque chose, ce gros bâtard, donc la réponse c'est oui. Donc voilà. Alors, attention, c'est pas comme ça le bac philo, hein, c'est pas un meeting et des filles. Donc, non, attention, c'est très différent. Le bac philo, faut pas répondre oui ou non, et ça j'ai bien compris, sinon il poserait pas des questions aussi pointues, il poserait d'autres questions, par exemple, faut-il mettre des ananas sur la pizza? Bon, voilà. François Hollande a-t-il raison de se représenter? Voilà. Antoine Griezmann est-il surcoté depuis de nombreuses années? Voilà. La bière française est-elle le chaînon manquant entre la bière belge et l'urine? Bon, voilà. Ce serait trop facile. Non, non, oui, oui. Tout le monde rentre à 8h30 chez soi et tout le monde à 20 sur 20. Donc, en philo, et j'ai bien compris, parce que j'ai dû bosser, moi je pars de zéro. Hein. En philo, c'est plus important de réfléchir que d'avoir la réponse. Et c'est pour ça que la philo, c'est quand même une discipline très française. Mais vous le savez, vous, mais moi j'ai découvert. Pour passer le bac philo, il faut réfléchir. Et c'est pour ça que tant de gens préfèrent regarder TPMP plutôt que de passer le bac philo. Parce que pour regarder TPMP, faut pas réfléchir. Faut voter Bardella. Donc, une bonne copie, qu'est-ce que c'est? J'ai bossé 4 parties. La première, l'introduction. On est tous d'accord? Et attention, alors ceux qui découvrent aussi, à l'inverse de la relation homme-femme, en philo, l'introduction, c'est pas le meilleur moment du concept. Hein, c'est vraiment, ça permet vraiment juste de placer et de réfléchir. Et donc dans ce cas-ci, la question c'est, qu'est-ce que l'État? Ce qui nous permet après de savoir s'il nous doit quelque chose. Qu'est-ce que l'État? Attention, oui, j'ai bossé, hein, attention. Il y en a une qui fait un AVC, oui, mais attention, hein, ça doit être une bonne étude d'RTL. Donc, alors attention. Pour Louis XIV, l'État, c'est moi. Donc, hein, clairement, Louis XIV est de droite. Donc,
pour Karl Marx, l'État, c'est l'instrument de la bourgeoisie pour maintenir les prolétaires en esclavage. Clairement, Karl Marx est de gauche, bien sûr. Pour Bruno Le Maire, l'État, c'est plus de 3100 milliards de dettes. Clairement, Bruno Le Maire est nul en maths. Alors qu'il est tellement bon en littérature. Alors... je m'en suis référé au dictionnaire et dans le Larousse, l'État, c'est l'autorité souveraine s'exerçant sur un peuple et un territoire déterminé. Voilà, on a la définition. Sauf qu'en démocratie, l'État, c'est nous qui le choisissons, c'est nous qui l'engueulons, c'est nous qui le payons. L'État, c'est notre pute, c'est une bitch, l'État, voilà. Pardon. C'est pas ça, le bac philo, c'est pas ça. J'ai avalé Rocco Siffredi et Philippe Poutou d'un coup, donc non. C'est pas ça. Passons donc à la deuxième partie, la thèse. On est tous d'accord? Donc, on dit l'État nous doit quelque chose. Et oui, c'est possible, et c'est lié à la théorie du contrat social qu'on trouve par exemple chez Rousseau. Évidemment, le philosophe. Hein, pas son homonyme vegan. Donc, oui, mais c'est important de préciser. C'est important de préciser, on n'a pas que des flèches dans la salle. Alors, non, je vous ai entendu rire à des trucs, on n'a pas que des flèches dans la salle. Donc, alors, un contrat social, c'est quoi? C'est un peu comme un abonnement Netflix. C'est-à-dire qu'on paye et en échange, on reçoit quelque chose, mais de difficilement quantifiable. Par exemple, vous payez Netflix et qu'est-ce qu'on reçoit? Du divertissement, des histoires incroyables avec des personnages qu'on aime aimer et qu'on aime détester. Alors l'État, qu'est-ce qu'on reçoit? Du divertissement, des histoires incroyables avec des personnages qu'on aime aimer détester. Franchement, ces dernières semaines, on n'est pas inquiet. Mais bon, ça c'est en plus parce que l'État nous doit aussi quelque chose de très important, des droits. Des droits, et tous ces droits sont inscrits dans les droits de l'homme et du citoyen. Vous savez, texte fondamental qui sert de papier toilette au Qatar, en Russie et en Corée du Nord, mais il existe. Et en plus de ça, l'État a des obligations envers ses citoyens, notamment celle de lui fournir des services publics de qualité, comme la santé, la sécurité ou l'éducation. Et là, j'espère que les élèves ont été malins ce matin d'ajouter l'éducation, notamment en offrant au corps enseignant des salaires attractifs. C'est pas grand-chose, mais ça peut ne pas laisser un sensible correcteur. Voilà, c'est un petit truc. Troisième point, l'antithèse, de l'inverse. L'État ne nous doit rien. Les citoyens doivent être autonomes, prendre en charge leur propre destin et ne pas compter sur l'État pour résoudre leurs problèmes. Et ça, je crois que c'est un truc qu'il faudrait rappeler à Manuel Valls. Prends-toi en charge, merde! Arrête de demander du travail à l'État! Et on peut aller plus loin. Peut-être que c'est nous qui devons quelque chose à l'État. Ah, en 1961, Kennedy a dit « Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour votre pays. » Ah, et Kennedy, c'est quelqu'un qui avait du plomb à la cervelle. Il y a ceux qui n'y connaissent rien en histoire. Pourquoi les autres se bidonnent? Après Kennedy sur Google. Bon. Quatrième point, et donc là, on a quand même bien développé le sujet, on part sur un 16 sur 20. La synthèse. Et ça, la synthèse, c'est la partie la plus macroniste de la cause. C'est le en même temps absolu. C'est obligé. Donc oui, l'État nous doit quelque chose, mais en même temps, il ne nous doit pas tout, et c'est pour ça qu'on va couper les APL. Non, oula, trop macroniste, alors donc faisons plutôt appel au sens de la mesure. Aristote prêchant la voie du juste milieu, l'État nous doit quelque chose, des infrastructures de base, une éducation décente,
de la santé publique, hein, qui permet que nos hôpitaux ne ressemblent pas à un épisode d'urgence en version albanaise. Mais l'État ne peut pas tout faire pour nous, il ne peut pas nous garantir notre bonheur personnel, nos réussites. L'État ne peut pas assurer la victoire de la Belgique à l'euro, bien sûr. Oui, mais nous, tous nos joueurs ont encore leur nez. Bon, enfin bon. Mais voilà, c'est ça, je vous le dis juste, après vous faites ce que vous voulez. Car l'État est une machine complexe, lente et souvent dysfonctionnelle. C'est un peu un lave-linge soviétique des années 70. Et donc, conclusion totale, attendre quelque chose de l'État, c'est comme attendre une fellation le premier soir. Si elle arrive, c'est super, mais ayons la patience d'attendre le deuxième rendez-vous. Merci à tous.